C'est ta première question? Trois fonctions d'un système de gestion de vol FMS, ben, il y avait une liste. Il y avait une grande liste de choses qu'on pouvait prendre. Fait que n'importe quelle là-dedans était bonne. Je pense que pas mal tout le monde a eu bon, celle-là. Allez, ma liste. À quel intervalle va-t-on recharger les bases de navigation de FMS? Au 28 jours, je pense aussi que tout le monde a eu celle-là. Après ça, il y a les questions de très standard. Trois bases de données différentes. L'aéroport de données. Aéroport, navigation aérienne, attention, ça c'est une base de données. Fait que notre trois bases de données, c'était ici. Fait que ça, c'est notre nav database. La nav database inclut toutes ces choses-là. Et nos deux autres databases, c'est performance puis nos vSpeed. Les mercredis soirs, j'ai plein d'amis, puis le reste de la semaine, on m'appelle jamais. Parce qu'il travaille tout le matin. Ça. Hiérarchie des capteurs pour FMS. Donc, je ne sais plus où c'était, mais c'est notre première. C'est tout le temps GPS en premier. Je sais plus, c'est quelque part ici. Là. Donc, GPS, après ça, notre IRS, ensuite triangulation, IDME, positionnement d'IDME, position de VR. Donc, pour ça que quelqu'un avait trois. En fait, ça prenait GPS en premier, IRS en deuxième, puis après, ben. C'est général, on le met sur quel ordinateur? Oui. C'est tout le temps les GPS qui est notre première source de navigation parce que c'est celle la plus précise, la plus fiable. Oui. Toutes les FMS font la même chose, c'est GPS en premier, deuxièmement IRS, et après on va avec nos VOR et nos instruments de navigation, avec tous les autres instruments. Trois avantages que va la gestion de la performance du vol. Donc, ça nous permet de minimiser le temps de vol, diminuer de consommation, diminuer nos coûts d'exploitation. C'est ça, faire les FMS, gestion de performance. Il faut que ça coûte moins cher, d'être plus rapide. En gros. Oui, elle était plus. Oups, elle. Moi, je la vois, là. J'ai répondu, mais genre d'une autre manière, mais j'ai eu comme faux, c'est pas possible. Pour vrai? Ça se peut. J'ai répondu. Peut-être que j'ai pas été assez. Oh, mais tu sais, peut-être aussi que je suis de mauvaise marque. C'est possible, mais c'est correct, c'est pas le problème. Moi, j'ai mis général, c'est ça. Ah, ok, oui. J'ai généralisé, là. J'ai pas spécifié que c'était la performance, c'est ça. Ah, vous avez raison. Mais, oui puis non, parce que réduire la charge de travail, planification, mais on parlait vraiment pour la gestion de la performance. Ça, c'est une affaire de FMS, mais pas pour la gestion de la performance. Mais la gestion de performance, c'est comme. Ça répond aussi, Ouais, c'est ça. c'est quand même la même chose. Ça, c'est un truc qu'on va pousser avec ça. Ça peut être bon, ça. Ça, je n'avais pas voir, je vais plus. Mais là, Je vais. de l'autre côté. Ouais, je vais enlever les deux. Ok. Je vais mettre une note là. Tu veux que je donne un stylo? Tu peux mettre une note? Oui. Je vais donner un stylo. Ah, bah, ça, peut-être. J'ai des marqueurs. Bonjour, Jean. C'est où? Oui, les acteurs de. Ça, c'est la question 6. Quelle indication le directeur de vol fournit au pilote? C'était pas écrit textuel, dans le fond, dans les disciplines, mais il fournit les directives de vol. Le flight directeur, il dit au pilote quoi faire pour piloter l'avion de façon manuelle. Fait qu'il peut dire à l'autopilote quoi faire les manœuvres, mais si l'autopilote n'est pas engagé, ben, dans le fond, le directeur de vol, il dit au pilote comment suivre le plan de vol. Fait qu'il monte, faut que tu montes, faut que tu Il donne sautes. pas la position. Non, il ne donne pas la position. Il donne l'attitude, dans le fond, ton rôle, heading, que tu dois prendre pour suivre le plan de vol. Il est sur de vol. Hein. Pas le directeur de vol. C'est les petites barres, là. Est-ce qu'il ne donne pas le carburant sans lui? Non, ça, mais ton FMS va donner ton carburant, tes instruments donnent ton carburant, mais le directeur de vol, tout ce qu'il fait, c'est dans ton écran, dans ton petit. Fait que ton écran avec le sol ou ça, c'est
deux lignes comme ça. Il fait juste vraiment dire au pilote s'il faut qu'il monte, qu'il descende, qu'il tourne à gauche, qu'il tourne à droite. Qui donne, par exemple, la quantité de carburant restant, l'estimation de temps restant. Ça va être dans ton FMS. Oui, mais à partir de quel directeur de vol. Non. Non, Ouais, le le directeur de directeur vol, de vol, c'est c'est suit le le temps de vol. Fait que dans ton plan de vol, fait que tu pars de Montréal, tu t'en vas à Québec, après tu t'en vas à Hawaii. C'est le contrôle effectué. Ben lui, il va te dire, faut que tu tournes à gauche, faut que tu vas là, tu vas là. Mais le directeur de vol, lui, ne calcule pas ton essence. Il va juste te dire où aller. C'est ton FMS, lui, va te calculer tes niveaux d'essence, si tu en as assez, si tu pas assez. Fait que lui, il va indiquer la manœuvre à effectuer. C'est tout. Oui, c'est ça, il faut que j'indique la manœuvre. Ouais. Fait que tu pars un flight directeur, même si tu n'as pas d'FMS. Fait que ton flight directeur peut venir, en fait, peut venir ton ILS, ça peut venir n'importe quelle source de navigation, peut te faire apparaître un flight directeur. Si je mets des choses fausses, Oui, ça, le risque d'en mettre trop. c'est ça, il ne fallait pas écrire trop. Si on écrit dans le commande de truc moustache, c'est correct ça? Non. Ben, oui, il donne les ça donne pas c'est quelle indication qu'il te fournit au pilote. Oui, il donne c'est des moustaches, là, mais il donne pas des moustaches au pilote. Fait qu'il dit, dans le fond, il dit au pilote, quoi, c'est vraiment des directives de vol qu'il donne. Juste son nom, flight directeur. Il donne des directives de vol. Fait il donne dans les directives de vol seulement sur deux axes. C'est monter, descendre, ou rouler à gauche ou à droite. Peut-on utiliser le directeur de vol sans engager le pilote automatique? Oui. Ben oui. Peut-on utiliser le pilote automatique sans directeur de vol? Non. Ça non. Parce que le pilote automatique suit les commandes de notre directeur de vol. Deux façons d'activer le directeur de vol sur le Challenger 104, ça il y en avait des millions. Je pense que tout le monde l'a eu. Non? Ah oui, il y a une chose qu'il ne fallait pas écrire. On ne peut pas appuyer sur le bouton flight directeur. Si vous mettez le bouton FD, le bouton FD fait disparaître le flight directeur seulement. Il ne sert pas à le faire apparaître. Affiché et il fait disparaître. C'est ça. Mais il Mais, l'appuie pas. Non, fait que si on appuie dessus, une fois qu'il est disparu, ben, il ne revient pas. Il y a deux méthodes. Les deux sont fausses ici, non? Je ne sais pas. La première, on appuie sur le copilote, ils ont Non, Non, ça c'est bon. tout le monde a écrit le mot Il ne faut pas appuyer sur FD. Ah, pas appuyer sur le bouton, ça. C'est vrai, c'est correct. Oui, fait que dans le fond, pour faire apparaître le directeur de vol, on appuie sur n'importe quel bouton de mode sur le panneau ou sur les boutons take off, go around. Il faut pas appuyer sur Ou sur le FD. bouton d'autopilote. Tu sais? Vous avez dit tantôt, il ne faut pas appuyer sur FD. Non, le bouton FD. FD, il sert à l'affichage du flight directeur, c'est tout. Il l'enlève ou de l'enlever. Non, il l'enlève. Il l'enlève. Il l'enlève. Ah, quand Ah, on bon, appuie, on Il pas. si on active le AP, ça appuie sur FD, ça s'enlève. Fait que nos petits boutons ici, flight directeur, là, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils les enlèvent de vue. C'est juste pour les enlever. Fait que la fonction FD, c'est pour le faire disparaître. Si on appuie, si l'autopilote est engagé, puis tu appuies sur FD, ben ça fait rien. Parce qu'on ne peut pas enlever le directeur de vol. C'est vraiment fatigant le plexiglas. On entend en écho. Donc, on ne peut pas enlever le directeur de vol si l'autopilote est engagé. Fait que si on appuie sur FD, ça ne fait rien. Mais si l'autopilote n'est pas engagé, parce qu'une fois qu'on a fait apparaître les petites barres, les petites moustaches, ben, ils ne disparaîtront jamais. La seule façon de les enlever, c'est d'appuyer sur FD. Là, je ne veux plus le flight directeur. Fait que le bouton FD, c'est comme chien, parce que son nom ne sert pas à faire le flight directeur, ça sert à l'enlever. Mais toutes les autres façons étaient bonnes. Comment on peut l'activer? De n'importe quelle façon. Dans le fond, tu appuies sur n'importe quel bouton ici, sauf FD. Ça va le faire apparaître. Ou sinon, tu peux appuyer sur les toggle switch, il va apparaître aussi. Dans le fond, n'importe quelle fonction d'autopilote fait apparaître un flight director. Sauf le bouton FD. Apparaître ou activer? Ben, il va apparaître. Si t'es pas là. Mais l'autopilote ne sera pas nécessairement engagé. Fait que si j'appuie sur mon bouton heading présentement, mon flight director va apparaître pour me dire, regarde, suis ton heading, mais l'autopilote n'est toujours pas engagé. Ah, donc l'avion ne bougera pas. C'est ça. Non, ben c'est le pilote encore qui peut décider. Lui, il n'est pas obligé de suivre le flight directeur. Mais le flight directeur est là pour lui dire, si tu veux suivre la fonction que tu as choisie, tu dois faire